Cet outil de pilotage RH vous aidera à mettre en place et améliorer les politiques de développement des ressources humaines, grâce à plusieurs rapports. Matrice des compétences version avancée, analyse des besoins, plan de formation et calendrier de validité des formations, évaluation des formations, suivi de chaque employé, et bilan des indicateurs clés de la formation des employés, sur 3 ans. Son utilisation est très simple. Insérez les différents paramétrages. Définissez la nomenclature des compétences de votre entreprise. Saisissez ou importez les données des employés. Évaluez les compétences et les besoins en formation. Saisissez les données des formations. Créez le plan de formation. Mettez à jour le plan, avec les formations réalisées. Saisissez les dépenses formation. Ce rapport permet de cartographier les compétences des employés, évaluées sur 5 niveaux. Il comporte une matrice générale, et une matrice des compétences par employé. Le rapport complémentaire montre une matrice des compétences par domaine, par métier, par catégorie professionnelle, et par département. 20% des compétences des employés dans le domaine qualité, hygiène et sécurité, sont de niveau expert. 30% des compétences des techniciens de maintenance, sont de niveau avancé. Plus du tiers des compétences des agents de maîtrise, sont de niveau intermédiaire. Près de 20% des compétences des employés de la direction générale, sont de niveau débutant. 22 employés sont compétents en maintenance préventive. 4 ont le niveau avancé. L'employé 1 dispose de cette compétence. Il a le niveau expert sur une compétence, secourisme, et a des notions de base sur 2 autres. Le rapport d'analyse des besoins en formation permet de suivre les besoins en formation par métier, par domaine de compétences et par compétences. Il montre également la liste des employés concernés par les différentes formations recommandées. La majorité des besoins en formation concerne les opérateurs de production. Parmi ces employés, 6 doivent être formés en priorité. La majorité des besoins identifiés concernent le domaine qualité et sécurité. 7 employés doivent être formés à la réalisation de rapports d'analyse, ce besoin est élevé. Plus de la moitié des besoins en formation sont de niveau modéré. Les spécialistes RH ont identifié 52 formations, nécessaires au développement des compétences de 164 employés. Voici la liste des 12 employés qui ont besoin d'une habilitation électrique. Le plan de développement des compétences permet de suivre le planning des formations des employés et le calendrier de validité des formations à durée limitée. 30 sessions de formation sont prévues pour l'année 2024. La durée totale de ces sessions est 70 jours, 110 participants sont prévus. Le 5 février, 9 employés ont participé à la formation de 3 jours, maintenance préventive, normes qualité. À la date courante, 5 formations ont expiré. Cette formation en sécurité expirera bientôt. En tout, 46 participants sont concernés par des formations qui expirent en 2024. Le 9 mars, l'habilitation électrique de 5 employés a expiré. Il est possible de vérifier que le renouvellement de cette formation a été prévu dans le plan 2024. Les habilitations BSBE manœuvre de 8 employés sont valides jusqu'au 3 juin prochain. Leur renouvellement n'a pas encore été planifié. Le rapport d'évaluation de l'efficacité des formations permet de visualiser l'appréciation de la qualité des formations par les employés eux-mêmes, par type formation, par domaine de compétences et par organisme formateur. L'impact des formations sur la performance des employés, par type formation, par domaine de compétences et par organisme formateur. La majorité des participants ont apprécié les ateliers pratiques. La majorité ont été satisfaits des formations en qualité et sécurité. Les formations dispensées par la Chambre de commerce ont été bien notées. Les employés ont été globalement satisfaits par les formations. Les ateliers pratiques ont contribué significativement à l'amélioration des performances des employés. La majorité des formations en qualité et sécurité ont été efficaces. Les formations dispensées par l'OPREBAT sont les plus efficaces. Globalement, le plan de formation a contribué au développement des compétences des employés. Le rapport individuel par employé permet de suivre le plan de développement de chaque employé, le calendrier de renouvellement de ses formations, ses compétences, ses besoins en formation, ainsi que ses performances post-formation. L'employé 1 a bénéficié de 56 heures de formation en 2024.
Il a suivi l'intégralité des 3 formations passées. Son plan de développement prévoit 2 autres formations pour l'année 2024. Il prévoit également le renouvellement de 4 formations qui expirent au cours de cette année. Cet employé dispose de 2 compétences de niveau intermédiaire, gestion des risques QHSE, et maintenance préventive. Il avait besoin d'une formation prioritaire en maintenance préventive. La formation qu'il a suivie a été efficace. La majorité des formations qu'il a suivies ont contribué à améliorer ses compétences. Le bilan permet de visualiser les indicateurs clés de la formation des employés, sur 3 ans. Analyse du nombre d'employés formés, total des heures formation, et nombre moyen d'heures de formation. Par type formation, compétences cibles, catégorie professionnelle, contrat, métier, ancienneté, département, et par site. Ainsi que l'évolution des efforts de formation de l'entreprise. À la date courante, le département RH a réalisé 50% du plan de formation des employés. 77% du budget formation a été utilisé. L'entreprise dispose encore de 128 526. 318 est le budget moyen d'une heure de formation. En pratique, une heure de formation coûte à l'entreprise 244 en moyenne. Et la formation d'un employé 4581. La conformité et qualité produit est la compétence la plus ciblée. 511 heures de formation ont été dispensées aux employés, soit 30% du total des heures de formation. L'analyse de la moyenne des heures de formation montre que les employés des différents sites ont bénéficié pratiquement du même nombre d'heures de formation. Le nombre moyen des heures de formation a augmenté de 5 heures, pour les employés du département finance. L'analyse du nombre d'employés formés indique que 54% des cadres de l'entreprise ont bénéficié d'une formation en 2024, et seulement 38% des employés qualifiés. 46 employés ont bénéficié d'ateliers pratiques, soit 22% de l'effectif. 8 agents de maîtrise ont été formés, tous sont des femmes. Les dépenses formation ont augmenté de 12% par rapport à l'année passée. Les efforts de l'entreprise en matière de formation sont en croissance régulière depuis 3 années.